Réflexion du jour. Des analyses sur des sujets toujours d'actualité. Bienvenue sur ce programme destiné pour vous et votre famille, afin de vous apporter la joie de vivre une vie meilleure et plus abondante. Bienvenue sur RVM. Bonsoir à tous et à toutes. Vous qui nous rejoignez sur RVM, nous rappelons que cette collaboration entre RVM et le département de communication de la Fédération de l'Église adventiste nous permet effectivement de pouvoir avoir l'opportunité de venir chez vous, puisque nous savons que alors que nous sommes en confinement, que Dieu n'est pas confiné. Je voudrais partager avec vous pendant quelques minutes sur le thème « Silence ». Silence. Un thème qui devrait nous emmener effectivement à faire silence, puisque Dieu est en train d'agir pour nous. Silence, parce que Dieu agit. Je voudrais alors que nous commençons, que vous puissiez vous tourner vers la personne qui est près de vous et pour lui dire silence. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Silence, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alors que nous vivons des moments difficiles, des moments où nous nous demandons même, est-ce que Dieu existe pour certains? Nous devons faire silence. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de pouvoir, avec vous, demander à Dieu sa présence d'une manière particulière pendant ce moment particulier. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour le fait que tu es là. Nous savons que dans les moments difficiles, tu es avec nous. Dans les moments de joie, tu es là. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous savons que tu es avec nous et que tu nous donnes cette puissance que tu nous as promis déjà dans ta parole. Nous voulons te remercier et nous ne voulons pas avoir les yeux fixés ni sur le virus, ni sur ses effets, mais nous voulons avoir les yeux fixés sur Jésus. Donc, merci encore de nous donner cette force. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Silence. Silence, Dieu est là. Je voudrais vous rappeler encore une fois, et j'aime à le dire, alors que nous sommes confinés, Dieu n'est pas confiné, chers amis. Dieu n'est pas confiné, son pouvoir est illimité. Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas confiné. Oh, je voudrais vous dire à vous qui passez par des moments difficiles et que vous regardez à votre confinement, le Dieu que nous servons, lui, il n'est pas confiné. Il est là par son esprit avec nous. Il est là dans nos cœurs, il est là dans nos pensées et il ne nous laissera pas seuls. C'est pour cela qu'avant d'aller plus loin, je voudrais qu'ensemble que nous puissions chanter la première strophe du numéro 335. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Numéro 335, un chant que j'aime particulièrement, un chant qui revêt une importance particulière dans ce temps particulier. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Si vous avez la possibilité de chanter avec moi, je vous invite à le faire. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. On va reprendre encore ensemble la première strophe. Et nous allons le chanter, nous allons le vivre ensemble, comme si nous adressions une prière particulière à Dieu.
Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Amen. Alléluia. Oh, chers amis, je voudrais qu'ensemble que nous puissions prier. Mais avant de prier, permettez-moi de pouvoir vous inviter avec moi dans la parole de Dieu à lire ce psaume, le psaume 34 au verset 17, qui nous servira d'introduction pour notre prière. Psaume 134, verset 17. Et encore une fois, chers amis, alors que nous allons lire ce texte, je vous invite à pouvoir le ressentir, à pouvoir le vivre. Alors que vous m'invitez chez vous, permettez-moi de pouvoir vivre avec vous ce psaume ou cette partie de psaume dans Psaume 34, verset 17. Le psalmiste dit ceci: « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Chers amis, ce psaume me rappelle plusieurs vérités. Quand les justes crient, quand les enfants de Dieu poussent leurs cris vers l'Éternel, quand les justes crient, quand ils souffrent, l'Éternel entend. D'ailleurs, il dit lui-même que son oreille n'est pas trop sourde pour entendre, il entend ce que nous vivons, il voit notre vie. Et ensuite, le texte ne s'arrête pas ici, mais la promesse continue en disant « Et il les délivre de toute leur détresse ». Je ne sais pas par quel moment tu passes maintenant. Alors que nous avons les yeux fixés sur, quelquefois, cette maladie, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus, il y a certains parmi nous qui passent par des moments difficiles, faisant face à une perte d'emploi, faisant face à un problème familial, faisant face à toutes sortes de choses dues au confinement. L'Éternel entend ton besoin. L'Éternel voit ta détresse et il veut te délivrer ce soir. Est-ce que tu veux que l'Éternel fasse quelque chose d'extraordinaire pour toi ce soir? Si oui, je t'invite à me rejoindre, à prier avec moi. Je vais me mettre à genoux ici et j'espère que vous allez me suivre aussi chez vous pendant ce moment de prière où nous allons nous adresser à Dieu d'une manière particulière. Je voudrais que pendant que je prie, que vous aussi, que vous puissiez faire monter vos voix, puisque le Dieu que nous connaissons, il est capable de recevoir plusieurs prières à la fois. Et nous allons prier, mais pas simplement prier comme si nous doutions, nous allons prier comme si nous avons déjà reçu en Jésus la réponse à notre prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier, puisque dans chaque moment que nous vivons, nous sentons ta présence. Nous voulons te remercier puisque nous reconnaissons que tu es le créateur de l'univers. Nous voulons te remercier puisque nous savons que si sans toi nous ne pouvons rien faire, avec toi nous pouvons accomplir des choses inimaginables jusqu'à présent. Ô Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous approcher de toi en te remerciant déjà pour le fait que tu nous entends. En te remerciant déjà pour le fait que tu es chez nous, dans nos maisons, et que tu entends nos prières. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont couchés maintenant sur leur lit, fatigués par cette maladie. Tu vois, Seigneur, ceux qui luttent pour survivre. Tu vois, Seigneur, ceux qui ne peuvent même presque plus respirer. Mais au nom de Jésus, nous voulons proclamer la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, je voudrais aussi, par l'intermédiaire de ce média, emmener à tes pieds, Seigneur, tous ceux qui passent par des moments difficiles dans leur famille. Ce confinement, Seigneur, permet à certaines personnes de vivre ensemble plus longtemps, mais ils ont quelquefois perdu cette habitude qui emmène quelquefois des tensions dans la maison. Ô Seigneur, je veux t'emmener ces foyers qui passent par ces moments difficiles. Je veux t'emmener, Seigneur, ces enfants, ces parents, Seigneur.
Mais je voudrais aussi continuer, Seigneur, puisque ensemble nous venons à tes pieds, alors que nous sommes ici pour la prière. T'emmener, Seigneur, venir à tes pieds avec ceux qui doutent pour l'instant encore par rapport à leur travail, ou ceux même qui ont déjà perdu leur travail, Seigneur. Leur dire simplement de faire confiance à Dieu. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Ô Seigneur, le Dieu que nous servons, nous savons qu'il n'est pas simplement un Dieu spirituel, mais il est là. Il répond à nos besoins. Et alors que nous prions ensemble, chacun d'entre nous, Seigneur, avec nos besoins, nous faisons monter ces prières de reconnaissance aussi vers toi pour reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous sommes simplement des âmes vides, mais qu'avec toi, avec Jésus, la victoire est déjà gagnée. Et ensemble, Seigneur, alors que nous prions, nous voulons ensemble dire, avec Jésus, la victoire est déjà gagnée. Nous ne voulons pas fixer, Seigneur, nos yeux sur une maladie ou sur, Seigneur, des choses qui vont arriver, mais nous voulons fixer nos yeux sur Jésus en ce moment et dire, Seigneur, nous t'appelons à notre secours. Seigneur, nous voulons que maintenant que tu manifestes la puissance de ton esprit dans nos vies. Et alors que je termine cette prière, Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que la victoire est déjà gagnée dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Merci pour cette victoire et permets que nous puissions la vivre au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La prière fait du bien, n'est-ce pas? La prière nous permet de pouvoir nous approcher de notre Dieu. Un Dieu qui nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Aussi, on pouvait faire de ces prières vraiment des vérités dans notre vie. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire, au contraire, Dieu est capable de faire de grandes choses, mais parfois nous doutons. Je voudrais vous raconter l'histoire de cette femme qui était passée par des moments difficiles, alors qu'elle n'avait plus rien, alors qu'elle était fatiguée par l'âge, voici qu'elle était devenue aveugle. Elle était veuve, elle avait perdu son mari, mais aussi elle avait perdu ses enfants. Elle était seule dans sa maison. Et alors qu'un jour qu'elle reçoit la visite d'un évangéliste, quelqu'un qui était venu lui apporter la bonne nouvelle, quelqu'un qui était venu lui emmener de quoi survivre spirituellement. Alors que cet homme s'approche de cette femme et lui dit, « Madame, je sais que vous souffrez, je sais que vous passez par des moments difficiles, je suis venu vous emmener la bonne nouvelle. » Et elle de dire, « Monsieur, merci pour cette bonne nouvelle, mais j'ai déjà la bonne nouvelle dans ma vie et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. » Et l'homme de dire à cette femme, « Mais comment vous êtes aveugle? Comment pouvez-vous dire que vous avez déjà cette bonne nouvelle dans votre vie? Vous êtes aveugle, vous ne pouvez même pas lire les promesses de Dieu. Vous êtes aveugle, vous ne pouvez même pas lire la Bible. » Et cette femme de dire, « Monsieur, merci de votre visite, mais je voudrais vous dire qu'avant d'être aveugle, j'ai mémorisé des textes dans ma Bible qui font que maintenant que je suis aveugle, je suis capable de pouvoir me rappeler les promesses de Dieu. » Et cet homme qui dit à cette femme, « Mais je voudrais bien entendre justement ces promesses que vous avez déjà dans votre esprit. » Et cette femme qui dit, « Vous savez comment j'ai fait? J'ai appris les lettres de l'alphabet et à chaque lettre, j'ai fait correspondre une promesse. » Et l'homme de dire, « Mais madame, allez-y, je veux entendre cela. »
Et la dame qui commence en lui disant, mais lorsque je lis dans l'alphabet, je vois la première lettre qui est le A, et je vois que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Elle continue en disant, le B dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Elle continue en disant, le C, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'abri du Tout-Puissant. Le D, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. E, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. F, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. G, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Le H, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le I, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J, je puis tout par celui qui me fortifie. Et alors qu'elle est arrivée au cas, le prédicateur de lui dire, mais je sais que pour le cas, ça va être compliqué, donc vous pouvez passer le cas. Et la dame de lui dire, non, je sais que Jésus s'occupe de mon cas. Je sais qu'il s'occupe de mon cas, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le L, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le M, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le N, ne crains pas, crois seulement. Le O, oh combien grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Le P, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Le Q, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le R, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le S, et elle de s'arrêter au S, de dire, ce S, cela me fait du bien de le dire, je prendrai mon temps pour pouvoir le dire. Le S, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le T, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Le U, un cœur joyeux, monsieur, un cœur joyeux, madame, chers jeunes, un cœur joyeux est un bon remède. Le V, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Le W, et le prédicateur, encore une fois, de dire, madame, je sais que le W, c'est pas possible, donc on va passer le W. Et la femme de dire, pourquoi je passe le W? Dieu m'a béni aussi au W. W, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le X, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint l'Éternel notre Dieu. Le Y, y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Et je terminerai avec le Z. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Cette femme avait démontré que même lorsqu'elle avait perdu la vue, elle n'avait pas perdu la foi. Et chers amis, je voudrais que comme cette dame, même lorsque nous aurions perdu quelque chose, que nous ne perdons pas la foi. Aux chers jeunes, aux chers enfants qui me regardaient en ce soir ou en cet après-midi, je voulais vous dire que tout n'est pas terminé. Tout n'est pas terminé. Mais il faut que nous apprenions à faire silence. Le peuple d'Israël avait lui aussi à vivre cette expérience avec Dieu. Alors que ce peuple était depuis longtemps en esclavage, il priait, il faisait toutes sortes de choses pour que le libérateur puisse arriver. Mais malheureusement, l'esclavage continuait d'année en année. Ce que nous vivons n'est rien à côté de ceux qui le vivent. Ils étaient là, ils souffraient.
en esclavage avec des coups de bâton, des coups de fouet comme nourriture, souffrant en demandant à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire pour ton peuple? À cette souffrance, Dieu va utiliser Moïse pour que ce peuple soit délivré. Mais permettez-moi de vous raconter cette histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors que Pharaon tenait de main ferme le peuple en captivité, un jour, Dieu a dit, ça suffit. Et comme maintenant aussi, lorsque Dieu va dire ça suffit, il n'y a aucun mauvais ange, il n'y a aucun démon qui ne pourrait pas s'arrêter lorsque Dieu dit stop. Je vois certaines personnes des fois qui me disent, pasteur, j'ai peur, pasteur, je crains. Pasteur, j'entends des bruits. Pasteur, je ne sais pas ce qui va arriver. Et quelqu'un me disait encore, j'entends des bruits sur ma maison. Vous savez quelque chose? Il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu. C'est que lorsque nous avons Jésus dans notre cœur, la seule chose que l'ennemi peut faire, c'est faire du bruit sous la maison. Et je dis alléluia pour cela. Alors à chaque fois que j'entends du bruit, je pourrais dire alléluia. Parce que la seule chose que tu peux faire, c'est faire du bruit. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, comme dirait notre ami Job. Mais revenons au peuple qui souffrait, passant par des moments difficiles. Un jour, Dieu a dit que c'est l'heure que le peuple soit délivré. Cher ami, pour toi aujourd'hui, c'est l'heure pour que tu sois délivré. À travers différentes manifestations, Dieu a permis que le peuple sortant d'Égypte arrive devant la mer Rouge. En face de la mer Rouge, ils voient, alors que Dieu a promis une délivrance, ils voient en face d'eux une mer et derrière eux, ils voient Pharaon arriver avec toute sa fureur. Oh, chers amis, il y aurait de quoi douter. Il y aurait de quoi douter. Il regarde sur les côtés et qu'est-ce qu'il voit? Les rochers, les falaises, etc. Vous savez que lorsque vous décidez de choisir de marcher avec Dieu, l'ennemi n'est pas content. Mais je voudrais vous encourager quand même à le faire. L'ennemi n'est pas content. Et Pharaon arrive avec ses chariots. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va ouvrir la mer en deux. Mais avant de faire cela, il va demander quelque chose au peuple. Et je vous invite à lire cela dans Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Dieu va dire quelque chose au peuple et je voudrais aussi le dire à ceux qui sont à l'écoute. Je voudrais vous dire simplement, répétez ces mots que Dieu lui-même va dire. Dans Exode 14, versets 13 à 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et il termine au verset 14 en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je voudrais que vous puissiez répéter le verset 14 avec moi dans Exode 14, 14, facile à retenir en mémoire. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh, cher ami, je voudrais que tu puisses le dire, mais d'une manière spéciale, que tu puisses le dire pour toi aussi. Que tu puisses faire de ce texte ton texte et dire, je vais garder le silence. Je garde le silence parce que l'Éternel combat pour moi. Je passe par des difficultés, mais je garde le silence parce que l'Éternel combat pour moi. Vous savez, garder le silence, c'est quoi? Garder le silence, c'est simplement laisser Dieu faire. Puisque trop souvent, nous voulons faire à la place de Dieu. Trop souvent, nous voulons mettre en place des choses en pensant que cela va marcher parce que Dieu ne fait pas ce qu'on attend de lui. Mais une chose que j'ai apprise, que lorsque Dieu ne fait pas ce que je lui demande, je dis quand même amen, amen, parce que je sais que peu importe ce que Dieu fait, c'est toujours la meilleure chose pour moi. Garde le silence, cher ami.
un silence qui nous invite à la prière. Mais avant de prier encore une fois, je voudrais que tu puisses rentrer en toi-même et que tu puisses te poser cette question. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de faire ce miracle dans ma vie? Qu'est-ce qui empêche à Dieu de faire ce miracle dans ma vie? Quelquefois, nous demandons à Dieu des choses et à travers notre comportement, à travers notre manière de faire, à travers nos habitudes, nous-mêmes, nous mettons des freins à ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce qui empêche que Dieu puisse me délivrer ce soir? Je ne voudrais pas simplement prier pour le coronavirus ou pour diverses maladies, mais je voudrais prier pour toi. Puisque pour moi et pour le Seigneur, le plus important, ce n'est pas la maladie, mais c'est toi. C'est ta situation, c'est ta famille, c'est toi. Et c'est pour toi que nous allons prier ce soir. Mais avant de prier, je voudrais qu'ensemble, que nous puissions simplement rentrer en nous-mêmes pendant quelques secondes et que nous puissions demander à Dieu, d'une manière spéciale, de pouvoir faire ce miracle dans nos vies. Cher ami, alors que tu regardes en ce moment, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et alors que nous réfléchissons, je ne voudrais pas simplement arrêter là l'histoire de l'Égypte ou l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Alors qu'ils étaient en face de la mer Rouge, alors qu'ils étaient en face d'une difficulté, la Bible dit que Dieu fait souffler le vent et la mer s'ouvre en deux et le peuple passe à sec. Quelque chose d'imaginable. Mais j'ai appris à ne pas demander à Dieu comment il fait. J'ai appris à ne pas demander à Dieu sa recette, mais j'ai appris à simplement profiter de ce que Dieu fait. Je n'ai pas besoin qu'il m'explique ce qu'il a fait ou comment il a fait, quel procédé chimique qu'il a fait, mais je profite simplement de ma bénédiction. Et le peuple va passer à sec. Cher ami, toi aussi, à travers cette difficulté, tu peux passer à sec. Tu peux toi aussi avoir cette victoire. Veux-tu cette victoire dans le nom de Jésus-Christ? Si tu le veux, encore une fois, nous allons prier. Mais cette fois, nous allons prier de manière particulière pour remercier Dieu. Remercier Dieu pour le fait que nous avons eu ce moment de prière. Remercier Dieu pour le fait qu'il va faire quelque chose pour nous, qu'il est en train de faire quelque chose pour nous et qu'il a déjà fait quelque chose pour nous. Puisque le plus souvent, lorsque nous ne voyons pas la bénédiction, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas bénis, mais c'est parce que le plus souvent, nous regardons dans la mauvaise direction. Voulez-vous remercier Dieu avec moi? Voulez-vous dire merci au Seigneur avec moi? Ou peut-être que des personnes vont vous entendre dire merci Seigneur et dire sûrement celui-là ou celle-là, il est fou ou elle est folle. Mais vaut mieux être fou ou folle pour Jésus, puisque les autres ne savent pas ce que Dieu est en train de faire pour nous, mais nous avons la foi que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'est pour cela, avant même de voir cette bénédiction, nous allons dire Seigneur, merci pour cette bénédiction. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi et nous allons ensemble prier. À genoux, l'une des meilleure position pour pouvoir s'adresser au Seigneur, lui dire merci. Merci Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons en ce soir te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant, puisque alors que nous faisons face à des difficultés, nous ne voulons pas regarder à ces difficultés, mais simplement te dire merci en avance Seigneur. Oh Seigneur, alors que je prie, je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent et qui ont le cœur touché, vivant des situations difficiles. D'autres peut-être ne comprennent pas cela, d'autres peut-être ne vivent pas cela, mais je prie Seigneur pour ceux qui ont besoin de cette prière. Et Dieu sait combien nous en avons tous besoin pour dire merci Seigneur. Merci de cette délivrance. Merci pour le fait qu'en Jésus-Christ, la victoire
est déjà gagné. Oh Seigneur, je te prie pour cette personne-là que tu vois toi-même, Seigneur. Tu la vois, elle est fatiguée, Seigneur. Elle est chargée. Elle a déjà pleuré, Seigneur, presque toutes les larmes de son corps, mais elle veut quand même te dire merci, Seigneur. Elle ne sait pas ce que tu vas faire, Seigneur. Je te présente cette mère, Seigneur, ce père, ces enfants, Seigneur, qui ne savent pas ce que tu vas faire, mais en tout cas, qui savent que tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, puisque nous reconnaissons que lorsque nous avançons avec la victoire en poche, Seigneur, la guerre est gagnée, mais nous faisons face simplement à des batailles, Seigneur. Mais nous voulons prendre cette victoire, Seigneur, et ne pas marcher comme des personnes vaincues, mais marcher comme des personnes qui, au nom de Jésus, ont déjà vaincu. Alors que je termine cette prière, Seigneur, je ne voulais pas le faire sans prier pour cette personne en particulier, Seigneur. Elle se connaît. Elle entend cette prière, Seigneur. Elle veut aussi participer à cette prière, mais elle est encore en lutte, en se demandant, mais est-ce que cela vaut quelque chose? Est-ce que cela est utile? Que cette personne puisse comprendre que peu importe sa religion, que Dieu est capable et que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour elle. Que cette personne puisse comprendre que peu importe ses croyances, qu'il suffise que cette personne puisse dire, Seigneur, sauve-moi, et que Dieu fera ce qu'il a à faire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci de cette délivrance. Et merci de nous donner là cette assurance, Seigneur. Une assurance qui fait que peu importe ce que nous allons voir en face de nous, nous allons nous écrier Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous arrivons presque à la fin de notre moment de partage, moment de prière, je voudrais qu'ensemble que nous puissions lire au Psaume 37, verset 5. Un psaume que j'aime particulièrement, au Psaume 37, verset 5. Et je vous invite à noter ce texte quelque part. Psaume 37, verset 5 nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je voudrais reprendre ce texte avec toi. Reprendre ce texte avec toi dans le Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, chers amis, alors que nous allons nous quitter maintenant, je voudrais ensemble que nous puissions chanter ce petit chant qui nous rappelle comment nous devons remercier Dieu. Un chant qui dit simplement « Merci d'un cœur reconnaissant ». Je ne voudrais pas, Seigneur, que nous puissions partir sans te dire merci en chantant, puisque ce chant va nous rappeler que nous vivons des choses ici-bas que nous voyons, mais qu'au nom de Jésus, comme nous dit 2 Corinthiens 4, verset 17, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Merci d'un cœur reconnaissant. Vous voulez chanter avec moi? Simplement, regardez votre écran, nous allons pouvoir chanter ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci
merci, 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 merci. Amen. Alléluia. En conclusion pour ce soir, je voudrais rappeler que Dieu n'est pas confiné. Que Dieu, il est libre de ses mouvements. Il peut venir te voir dès aujourd'hui. Il veut le faire. Il veut vivre avec toi. Il veut te toucher en ce soir. Dieu n'est pas confiné. Son pouvoir n'est pas limité. Je voudrais vous dire que alors que nous ne connaissons pas le futur, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas que nous puissions connaître le futur, mais que nous puissions lui faire confiance malgré le futur. Remarquez ce qui se passe de nos jours, alors que nous sommes à la maison, l'ennemi de nos âmes profite pour nous donner une nourriture que nous pensons qui fait du bien à notre corps, du bien à notre esprit, mais une nourriture qui va nous divertir et quelquefois nous faire oublier Dieu lui-même. Alors que nous sommes à la maison, les offres se multiplient, les choses gratuites arrivent jusqu'à nous et nous sommes contents, nous prenons cela avec joie en nous disant « Ah, c'est super, on pense à nous, c'est super, on nous donne beaucoup de moyens de pouvoir nous divertir, c'est super, on nous donne beaucoup de choses pour nos enfants. » Mais l'offre de notre Dieu ne change pas même en temps de confinement. L'offre de notre Dieu ne change pas. Il te dit, celui qui croira. Il faut que tu crois en Dieu. Il te dit de croire et tu verras de grandes choses se faire dans ta vie. Il ne veut pas multiplier les offres ou te faire croire qu'il va multiplier, enjoliver les choses. Il te dit simplement Jésus, Jésus, Jésus. Pour certains, en face de tout ce qui est proposé, cela est peu. Mais je voudrais vous rappeler que si pour vous cela est peu, toutes les choses de la terre passeront, mais une chose qui restera jusqu'à la fin, c'est l'amour de notre Dieu. Une chose qui restera jusqu'à la fin, c'est l'amour de notre Dieu. Je voudrais vous proposer cette offre. Je ne voulais pas faire de concurrence aux offres que vous recevez. Parce que l'offre que je vous propose n'est pas dans la même catégorie. C'est une offre hors catégorie. L'offre que je vous fais en ce soir, c'est Jésus. Une offre qui changera vos vies. Une offre qui changera vos familles. Une offre qui fera de vous une meilleure personne. Voulez-vous saisir cette offre? Certains me diraient, mais cette offre doit être excessivement chère ou excessivement gratuite. Je vous dirais que cette offre, elle est simplement gratuite, puisque Dieu a payé en envoyant son Fils. Veux-tu cette offre en Jésus-Christ? Si tu veux cette offre, je t'invite simplement à incliner la tête alors que je vais prier. Et ensemble, nous allons pouvoir terminer et remercier Dieu en acceptant cette offre. Mais l'Esprit de Dieu me dit maintenant encore, je ne peux pas clôturer sans être sûr que tu as pris cette offre. Tu ne sais pas comment faire pour trouver cette offre. Je comprends ta question. Ouvre la parole de Dieu. Ouvre ta Bible et tu verras cette offre déclinée depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Une offre qui te rappelle que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Une offre qui te rappelle que l'Éternel est ton berger. Veux-tu cette offre? Je t'invite à prier pour que nous puissions terminer ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier puisque c'est avec le sourire que nous terminons ce moment de prière. Puisque nous savons que nous sommes déjà délivrés au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas simplement rester figés, nos yeux fixés sur nos problèmes, mais nous voulons vivre avec les yeux fixés vers le ciel, puisque c'est là que nous allons, vivant déjà le ciel sur terre avec Jésus-Christ. Mais nous savons, Seigneur, que cela ne restera que parole si nous n'acceptons pas cette offre qui vient de Jésus
Et en ce soir, Seigneur, nous voulons accepter l'offre de Jésus dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons essayer Jésus. Nous avons peut-être déjà tout essayé, mais nous voulons essayer Jésus. Et nous savons que l'essayer, c'est l'adopter. Nous voulons essayer Jésus ce soir et l'adopter dans nos vies pour qu'il soit notre Seigneur, afin que nous puissions dire ensemble, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si un jour nous faisons face à la mort, nous pourrions dire, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ô Seigneur, merci. Merci pour cette offre de Jésus. Merci de faire en sorte que nous pouvons sourire à la vie. Merci de faire en sorte que les auditeurs de Radio Vie Meilleure puissent aussi se dire que je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, pour tes grâces. Merci pour ta paix, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. En terminant, je voudrais simplement que tu puisses te tourner vers la personne qui est près de toi et dis-lui, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dis-lui, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et si jamais tu es seul chez toi, ou si tu es seul devant ce programme, tu peux te parler à toi-même. Oui, pour cette fois, c'est autorisé. Tu peux te parler à toi-même et te dire, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour moi. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour moi. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus. Amen.